Je suis consultante en finance durable et cofondatrice de l'association des acteurs de la finance responsable. L'AFR, l'association Les acteurs de la finance responsable, est une association qui compte plus de 200 membres. C'est une association qui a pour ambition de rassembler, de fédérer, d'informer, d'accompagner les financiers autour des grands sujets de la finance durable. Notre association est une association qui n'a ni sponsor ni membre institutionnel. Elle s'adresse en priorité et avant tout aux personnes physiques qui travaillent dans le monde de la finance et qui souhaitent faire bouger les choses. Je suis consultante en finance responsable. J'ai commencé ma carrière dans la banque. J'ai exercé mon métier dans plusieurs institutions financières comme la Société Générale, Natixis ou bien le groupe Crédit Mutuel Arkea, dans lequel j'ai exercé divers métiers de la finance, autant dans la banque de détail que dans la banque d'investissement. Et depuis maintenant un petit peu plus de 5 ans, j'exerce dans le conseil, en tant que consultante sur les sujets liés à l'ESG et à la finance durable. J'ai d'abord travaillé dans un cabinet de conseil pendant plusieurs années et je suis à mon compte depuis maintenant 1 an et demi, ce qui me permet de libérer un petit peu de temps pour pouvoir développer notre association, donc les acteurs de la finance responsable. J'ai toujours eu une grande sensibilité au sujet de la nature, des enjeux de développement durable. Pour autant, le lien entre finance et développement durable s'est fait un petit peu plus tard pendant mes études en école de commerce. En particulier grâce à la lecture de 2 grands travaux. Le premier, c'est le rapport Meadows, les limites de la croissance, paru dans les années 70. Et le second, c'est les travaux de Gunther Pauli sur les sujets liés à la Blue Economy. Ces 2 bouquins, que je vous conseille absolument de lire, sont hyper intéressants pour comprendre justement comment on peut faire transformer notre économie, comment on peut faire bouger les choses et pourquoi aujourd'hui finalement la façon dont notre économie fonctionne n'est peut-être pas tout à fait la bonne. Tout d'abord, la prise de conscience des financiers. C'est une très bonne nouvelle. Les financiers s'engagent et les choses changent. Et du coup, forcément, la deuxième bonne nouvelle qui en découle, c'est le sentiment que les choses s'accélèrent, qu'on a de plus en plus d'opportunités de faire évoluer la façon dont la finance fonctionne. Et grâce à tout cela, on peut même se projeter en se disant que la finance peut devenir réellement un acteur qui va permettre d'accompagner et même d'accélérer la transition écologique. La première chose à améliorer, évidemment, c'est qu'il faut que ça continue de se développer. Toute la finance n'est pas responsable aujourd'hui, bien au contraire. Il y a encore beaucoup de travail. Et donc forcément, il y a une vraie nécessité d'augmenter le niveau de connaissance des financiers sur ces sujets, que ce soit sur les enjeux sociaux, environnementaux, sur les questions de biodiversité, de changement climatique. On a beaucoup de connaissances à diffuser et il faut qu'on monte tous collectivement en compétences pour que les choses bougent le plus vite possible et que la finance puisse devenir un véritable acteur de la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. Financer l'économie de demain, investir dans des projets qui font du sens, investir dans l'économie réelle, ça ne peut pas être du greenwashing puisque c'est un acte en tant que tel. Mais bien entendu, puisque c'est un sujet très à la mode, travailler de façon professionnelle, qualitative, concise, afin de traiter ces enjeux de façon hyper qualitative et donc ne pas glisser sur la pente dangereuse du greenwashing. On ne le répétera jamais assez, nous sommes la dernière génération à avoir les moyens de changer les choses. Alors, agissons en tant que tels. Agissons avec optimisme, avec espoir et démontrons au monde que la finance est capable de faire bouger les lignes, que la finance est capable de se mettre au service de l'humain, de la biodiversité, de la planète, afin que notre économie puisse répondre à ces grands enjeux. Aujourd'hui, nous avons la nécessité de travailler de façon coordonnée, nous avons la possibilité de le faire et c'est la raison pour laquelle on a créé l'association des acteurs de la finance responsable pour que nous puissions tous, autour de cette communauté, nous rassembler entre financiers conscients de ces grands enjeux afin de faire évoluer nos métiers et de faire bouger la finance de l'intérieur.